Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau moment de partage. Mais avant de commencer, même si je vous ai répondu individuellement sur vos commentaires, je tenais quand même à vous remercier de façon générale pour tous vos commentaires, pour tous vos encouragements suite à la vidéo de la semaine dernière, ma vidéo un peu de reprise. Voilà, vraiment, vos messages m'ont fait énormément de bien. Et j'ai réalisé surtout à quel point tout ça me manquait. Alors je savais que la chaîne me manquait, c'est pour ça que j'avais décidé de vous faire un petit coucou. Mais sincèrement, c'est en vous lisant que j'ai réalisé à quel point en fait ça me manquait de vous lire, voilà, de partager avec vous, de revoir vos noms. Voilà, c'était c'était super. Vraiment, je me suis régalée et je vous remercie vraiment sincèrement pour vos si gentils commentaires, vraiment. Voilà, alors suite à cette vidéo, on m'a aussi proposé des idées de partage. Et donc je vous remercie parce que c'est toujours très riche en fait. Au moins je vois quelles sont vos attentes, vos envies. Je vois aussi si ça correspond avec mes envies également, donc c'est chouette. Et là je remercie plus particulièrement Flo qui m'a donné cette idée de vidéo. J'ai accroché de suite. Voilà, quand j'ai lu son message et cette proposition, ah ouais, j'ai dit ça me plaît. Voilà. Alors en fait, elle me propose de partager avec vous des cartes qui ont fait basculer et qui font acheter un jeu. Parfois, on voit une seule carte, une seule illustration, et c'est le coup de cœur, on achète le jeu sans vraiment connaître autre chose. Elle a fait la référence un peu avec un album de musique. Parfois, on achète un album en n'ayant écouté qu'une seule chanson qu'on a vraiment aimée et on achète l'album. Et là, de voir si avec certains jeux, c'est un peu la même chose. Alors oui, effectivement, ça peut arriver. Un gros coup de cœur qui fait que on achète un jeu de façon très émotionnelle. Après, il y a d'autres raisons qui font acheter des jeux. Il peut y avoir aussi une sphère plus intellectuelle, en se disant j'aime ce concept de jeu, j'aime la façon dont il est mené, ou j'aime l'univers qui va me permettre de travailler telle ou telle chose, et ça peut être judicieux à ce moment. Voilà, il peut y avoir plusieurs raisons, donc des fois un peu plus intellectuelles, et des fois très émotionnelles, et parfois effectivement une illustration fait qu'on craque complètement, et que plus rien ne compte, et qu'on se dit, mais je le veux. Voilà. Alors, j'ai partagé avec vous ces jeux. Alors, il y en a certainement que je n'ai plus, parce que effectivement, il y a eu ce coup de cœur, il y a eu cette carte qui fait que. Mais derrière, il n'y a pas eu autre chose qui me fait garder le jeu, et donc moi, voilà, quand il n'y a rien qui me fait garder un jeu, je préfère laisser partir vers quelqu'un d'autre voilà, qui pourra l'utiliser mieux que moi. Donc forcément, il y a beaucoup de jeux que je n'ai plus. Donc, sur les jeux que j'ai, le premier qui m'est venu en tête de suite, hein, parce que ce jeu, je l'ai vu, c'est un jeu auto-édité que j'ai vu sur Ulule, me semble-t-il. Il m'a plu parce que l'univers m'a plu d'entrée. Mais en fait, c'est une carte qui m'a fait cliquer. Je vais vous expliquer mieux que ça. Alors, voilà le jeu. C'est le Tarok de Marie Meyer. C'est un jeu très artistique. Il n'y a que les arcanes majeures. Il a été fait que à 100 exemplaires, donc il n'y en a vraiment pas eu beaucoup. Il mêle l'art, le rock et le tarot. Donc ça, sur le papier, rien que ça déjà, je me dis, je dois aimer. Après, c'est un jeu qui était assez cher au niveau du prix, surtout qu'il n'y a que les arcanes majeures. Donc forcément, moi j'essaye de pas trop voilà, de dépenser des sommes folles sur des tarots ou des oracles. Et il y a toujours quand même, voilà, j'ai toujours une limite quand même, hein, à pas franchir. Mais en fait, quand j'ai vu l'arcane 13, là, je me suis dit, mais ce jeu, il est pour toi, quoi. Voilà. Là, je n'ai plus réfléchi, j'ai cliqué dans le panier, je l'ai acheté, voilà.
Surtout que je savais que je n'avais pas trop le temps de la réflexion parce qu'il allait partir très vite. 5 exemplaires, forcément, ça va vite. Voilà, alors, quel est cet arcane 13? Mais voilà, c'est Alice Cooper. Donc j'étais fan d'Alice Cooper pendant mon adolescence. J'avais des posters d'Alice Cooper dans la chambre. Pas que Alice Cooper, il y avait les Guns, il y en avait d'autres. Hein. Mais Alice Cooper, j'aimais beaucoup. Voilà, j'aimais beaucoup. D'ailleurs, je l'ai vu en concert. Et voilà, et qu'il soit représenté à l'Arcane 13, oh, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Et puis bon, il est trop beau. Voilà, je vous montre mieux. Alors, ce sont de très grandes cartes. Et j'ai craqué. Bon, après, il y en a d'autres qui m'ont plu, évidemment, dans le jeu. Mais c'est celle-là qui a fait basculer et qui m'a fait vraiment prendre ce jeu. Ensuite, les deux autres jeux, je ne les connaissais pas du tout. C'est-à-dire que je n'avais regardé aucune vidéo. Je ne les avais même pas vus sur, par exemple, Amazon, où on peut voir quelques cartes de temps en temps. Non, là, je n'avais rien vu. Ni sur celui-là, ni sur l'autre. Donc là, un oracle, murmure de la nature. Je n'avais rien vu. Je ne connaissais pas non plus les personnes qui ont fait ce jeu, donc Angela Hartfield et Joséphine Wall. Voilà, je n'avais aucun jeu de ces personnes. Et en fait, donc du coup, c'est la boîte. Je l'ai trouvé tellement poétique qui m'a embarqué rien qu'en regardant le coffret. Donc je vais mieux vous montrer la carte qu'il y a sur la boîte. Voilà, donc c'était cette carte que j'ai trouvée tellement poétique en fait. Et il m'a embarqué. Et je me suis dit, en fait, il a éveillé ma curiosité, tout simplement. Et j'ai dit, ouais, je le veux. Voilà, et en fait, c'est un très très beau jeu. Il y a des cartes sublimes dans ce jeu. Voilà. Voilà. Pareil pour le tarot du royaume caché. Et alors, celui-là, après, ça a été un énorme coup de cœur, ce tarot. Vraiment. Un énorme coup de cœur. Donc, d'abord, j'ai vu ce coffret et j'ai regardé, évidemment, les petites cartes qui sont présentées au dos. Et j'ai bien aimé, hop, celle-ci. Je vais mieux vous la montrer. C'est celle-ci, ce roi de denier. Waouh, je me suis dit, mais pareil, je l'ai trouvé très poétique. Enchanteur un peu, doux. J'ai vraiment aimé ce roi de denier. Voilà. Et puis quand j'ai découvert ce jeu, mais alors, énorme coup de cœur parce que je l'ai trouvé au niveau des émotions très, très fort, émotionnellement fort. Les cartes, je les trouve très judicieuses. Elles permettent d'avoir un autre angle de vue sur certaines. Et ouais, moi émotionnellement, ce jeu, parfois il me retourne. Quoi. Alors l'étoile, du coup je vous montre quelques cartes. Je ne peux pas résister. Il y a des cartes très poétiques. Et il y a des cartes plus, un petit peu plus dures, mais que j'aime beaucoup. Alors là, ce 10 de bâton, sublime. J'adore. Le 3 de bâton, là aussi, sublime. Et après, émotionnellement, on a des cartes très très fortes, comme celle-ci. C'est le 5 de coupe, me semble-t-il. Ouais, 5 de coupe, avec ses chevaux à l'arrière. Et cette vague d'eau, on a ces émotions-là qui viennent à la surface, mais c'est super, je trouve. La lune, je la trouve très puissante, cette lune. Elle m'emporte, clairement. Le 10 d'épée, mais là aussi, il y a une puissance, il y a une rage dans cette carte. Une détermination. Et voilà, j'adore. Voilà, j'adore ce jeu. Mais voilà, s'il y a une carte en fait qui m'a fait acheter le jeu, oui, il y en a une puisque je ne le connaissais pas et c'était celle-ci. Ce n'est pas ma préférée du jeu, mais c'est celle-ci qui m'a fait acheter le jeu. Et effectivement, ça serait à refaire. Je pense que je recraquerai sur ce jeu très facilement. Ensuite, The Marielle Tarot. Alors celui-là, cas de figure un petit peu plus différent parce que je l'ai vu en vidéo celui-là. Je l'ai vu, revu, encore revu. En fait, je me suis passé la vidéo plusieurs fois. Parce que il y avait des cartes que j'adorais et des cartes que j'aimais moins, ça en fait. Donc j'étais un petit peu plus mitigée.
sachant que c'était un jeu qui n'était pas en français, qu'il avait son univers vraiment très marqué, qu'il ne suit pas forcément, il ne suit pas non, le rider, ou du moins il prend quand même d'autres chemins, je me suis dit, mon Dieu, je vais être larguée. Et puis bon, les cartes qui me plaisaient, il y en a principalement deux, ont eu le dessus en fait. Et je me suis dit, non, il me plaît beaucoup, et voilà, elles m'ont emporté. C'est la force. J'ai adoré cette carte, cette illustration de la force que je trouve tellement centrée. Et pour moi, c'est ça la force. C'est d'être centré. Et je trouve que c'est super bien illustré du coup. Et voilà, ça a été très très parlant pour moi. Et cet empereur il a une énergie, cet empereur, je l'adore. C'est peut-être une des cartes, un de mes empereurs préférés dans les tarots artistiques, on va dire. Voilà. J'aime beaucoup cet empereur. Voilà, et pourtant, il y avait des cartes, peut-être un collier, je vais aussi vous les montrer. Oh, il y avait celle-là aussi, qu'est-ce que je l'aimais, celle-là aussi. Elle est sublime, ça. C'est le 8 de coupe. Et il y avait des cartes un petit peu plus difficiles, l'as d'épée, même si, d'épée, de bâton, même si on comprend hein, au niveau artistique où c'est que l'auteur a voulu aller, et je trouve ça très judicieux. En fait, je la trouve judicieuse, hein. C'est vraiment, c'est pour ça que esthétiquement, peut-être, elle est un peu plus particulière, mais elle est très intelligente quand même comme carte, au niveau du message qu'elle veut faire passer. Je la trouve très forte, très puissante. Donc elle ne me dérange pas. Mais c'est vrai qu'esthétiquement, elle est un petit peu plus, un peu plus bizarre. Celle qui aussi me... Voilà, c'était celle-ci, la lune. Non, la grande prêtresse. C'est parce que je vois la lune derrière. La grande prêtresse, c'est ça hein. Oui. La grande prêtresse qui est très particulière. Voilà. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le Mat Tarot de Julie Kuchawatz. J'adore ces jeux. Voilà, j'aime beaucoup ces jeux. Alors moi j'ai la petite version, mais toute mignonne. Sinon, le premier jeu auto-édité était de grandes cartes, magnifiques. Mais on ne trouve plus. Et on ne trouve maintenant que cette petite édition en fait. Je ne sais même pas si on le trouve encore. Je ne sais pas. Et ce jeu, pareil, certaines cartes me plaisaient, d'autres un petit peu plus particulières. Mais principalement, la carte où je me suis dit, mais oui, non, je le veux, c'est la carte du magicien. Mais je la trouve tellement belle, mais au niveau esthétique, mais aussi au niveau de la signification, j'adore. Vraiment, c'est... Et il y a aussi le pendu, que j'ai trouvé, mais alors, très parlante cette carte. Donc on voit, dans cet épi de blé, on a un fœtus. Voilà. Trop génial. Très très joli jeu également, hein, le Mat Tarot. Mais effectivement, je m'en sers pas trop. Voilà, mais voilà. Ah oui, celui-ci. Celui-ci qui s'appelle comment déjà? Oh là là, je vais plus avoir le nom en tête. Temptress Tarot. Voilà. Ce jeu, j'avais vu quelques illustrations. J'aimais moins les mineurs de ce jeu, mais en fait, deux cartes principalement m'ont fait le prendre. C'est la carte de la force que j'ai vraiment vraiment aimé. Voilà. Et la carte de l'impératrice, voilà, que j'ai trouvé sublime. Voilà. Mais la carte du soleil aussi est assez sympa. Voilà. Mais bon, principalement, du coup, c'était ces deux cartes où je me suis dit, ouais, ce jeu, je le veux, quoi. Il me plaît. Voilà.
Et après, bon, sur les mineurs, voilà, il y a des choses que j'aime un peu moins, même dans les illustrations, hein, même s'il reste sympa, hein, je sais pas, je vais vous montrer les mineurs. Attends. Voilà, j'aime un petit peu moins au niveau des illustrations. Mais du coup, ces deux cartes ont fait que... Alors, je sais pas si c'était à refaire, si il m'apporterait pareil. J'avoue que là, je sais pas. Mais bon, ça a été le cas. Le Cosmic Reading Cards, Nari Anastasia. Alors ça, c'est un jeu... ben voilà, les deux suivants, ça va être ça. C'est un jeu qui est en anglais. Et les oracles, j'évite en anglais. Les tarots, ça me dérange pas. Ça me dérange pas s'ils sont... si j'arrive à trouver les liens, en fait. Hein, voilà, s'il suit plus ou moins. Mais alors, s'il suit pas, il faut que j'arrive quand même à comprendre où a voulu aller l'auteur. Si j'arrive, j'ai pas besoin que ça soit en français. Les oracles, par contre, ouais, ça me gêne un petit peu plus. Alors, en général, je prends pas des oracles en anglais ou j'évite. Mais là, pourtant, là, voilà. Il y a des cartes, mais... alors, la carte, ouais, elle est là. La carte, vraiment... Voilà, c'était celle-là. Qu'est-ce que je l'ai aimée, cette carte. Je l'ai trouvée, mais alors, sublime. Voilà. Voilà, c'était surtout celle-là. Mais sinon, bon, après, il y en a d'autres qui m'ont plu. Il y a celle-là. Celle-là aussi m'a énormément plu. J'espère que vous y voyez bien. Ouais, celle-là. Enfin, voilà. Ce jeu, très très joli. Et je sais pas, il y a une énergie dans ces cartes qui m'a plu de suite. Autre jeu, du coup, qui... Alors, celui-là, pareil, normalement, je ne prends pas Oracle quand c'est pas en français, mais je l'ai trouvé... c'est pas que esthétique, celui-là. Les illustrations, je les ai trouvées... je sais pas comment l'expliquer, j'arrive pas à trouver de mots, en fait, parce que justement, c'est émotionnel, c'est pour ça. Même dans les illustrations, je l'ai trouvé très... ça bouscule au niveau des émotions, je trouve. En tout cas, pour moi, forcément, ces illustrations me bousculent. Et justement, je l'ai trouvé très bien pour travailler ces émotions, en fait. Voilà. Donc, seulement, il est en anglais. Et je me disais, ah, d'accord, les illustrations, elles te plaisent, ça te fait quelque chose émotionnellement, mais il est en anglais. Et puis, réellement, ça a été le dos, en fait. Oui, le dos des cartes. Mais j'ai craqué sur ce dos de cartes. Je le trouve magnifique. Alors là, forcément, vous n'allez peut-être pas bien voir, mais les couleurs sont sublimes. Il y a un rouge magnifique avec cette fleur au milieu. Voilà, j'ai trouvé... Et principalement, il y en a plusieurs de cartes. Il y a celle-ci que j'ai vraiment aimée, mais principalement, c'est celle-là. Et... mais parce que, en fait, je la trouve mais tellement parlante. Son ombre qu'on a à l'intérieur de soi et qui veut s'exprimer par tous les moyens. Et même si on reste impassible, même si on est calme en apparence, il y a cette ombre en nous qui est pleine de vie et qui demande qu'à sortir. Mais je l'ai trouvée mais tellement bien faite, même avec les couleurs, avec... Elle m'emporte. Et il y a beaucoup de cartes comme ça qui m'emportent dans ce jeu. Et je le trouve vraiment très bien fait, quoi. Mais voilà, cette carte, je me suis dit, ouais, et le dos. Clairement, le dos. C'est rare hein, qu'un dos... mais parce que ce jeu me plaisait, mais j'hésitais, en fait. J'hésitais. Et puis le dos a fait que j'ai dit, oh, mais je le prends. Voilà, et puis on verra si j'arrive à l'utiliser. Et oui, on arrive forcément à l'utiliser parce que il parle à nos émotions, donc forcément, il y a une projection qui se fait dans les cartes, et du coup, voilà. Celui-ci, je l'ai eu en cadeau, mais ce jeu, je le connaissais, et la personne qui me l'a offert savait que je le voulais. Alors, pourquoi je voulais ce jeu? Principalement pour une carte. Voilà, on en revient à ça. C'est le thème de la vidéo en même temps. Donc, c'est de Victoria Frances. Oracle Cards, non, il n'a pas de nom. Voilà. Et c'était cette carte.
Alors, pourquoi cette carte a fait que j'ai craqué sur ce jeu? Parce qu'à l'arrière, on voit la tour Magdala. La tour Magdala, c'est la tour qu'il y a à Rennes-le-Château. Rennes-le-Château, je l'ai à 20 minutes de chez moi. Voilà, donc forcément. Et puis, voilà, c'est un endroit qui me passionne, Rennes-le-Château, qui me plaît. Il y a une énergie très particulière dans ce lieu. Et voilà, c'est un lieu magique pour moi, réellement magique. Et forcément qu'on retrouve ce petit clin d'œil à Rennes-le-Château sur un jeu de Victoria française, qui n'est pas française, hein, mais j'ai trouvé ça... Voilà, alors voilà pourquoi ce jeu, c'est pas un jeu que j'utilise après pourtant, mais voilà. Après c'est un jeu qui est joli, hein, je vous montre le dos. Voilà, hein, qui peut être bien utilisé et pourquoi pas justement à certaines périodes. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Ouais, il y a eu C2. Alors là, c'était l'univers qui m'a plu dans C2 en fait. Mais quand même, pour être branché à cet univers, il y a eu principalement deux cartes. Alors celui-là, c'est le Silhouette Tarot. Pareil, celui-là, il m'a fallu aller assez vite. Donc finalement, j'ai pas tout vu, j'ai pas cherché à en voir plus parce que il n'y avait pas énormément de jeux et on arrivait vers la fin de l'édition. Donc voilà, il fallait que j'aille assez vite. Donc c'est un jeu de Massa September et il est... Alors j'adore les couleurs de ce jeu. Pas forcément ressortir... Et voilà, ça a été par exemple cette carte. Il y en a eu plusieurs en fait. Mais c'est tout fait d'ombre en fait. Hein. C'est en ombre chinoise. Et du coup, je trouve que c'est judicieux. Et on comprend où veut aller l'auteur très facilement. Voilà. Alors, on voit qu'avec les coupes, on va avoir du bleu. Avec les bâtons, on va avoir des cartes dans le orange-rouge. Les deniers, on va avoir du vert. Et les épées, on va avoir du mauve. Voilà. Donc, principalement, c'était les couleurs, mais c'était cette carte. Que je ne les avais pas toutes vues, hein, et c'était celle-ci. Voilà. Ah là là. Ce 2 de coupe. Je la trouve magique. Hein. Super. Voilà. Donc, sympa. En fait, il est sympa ce jeu. Non, vraiment, non. De très très belles couleurs. Voilà. Et puis même la boîte. Hein. Voilà, et ensuite celui-ci que j'ai vu plusieurs fois par contre, celui-là. Celui-là, ça n'a pas été une découverte que j'ai acheté le jeu, je l'ai découvert après, non. Je l'ai vu plusieurs fois. Et la première fois que je l'ai vu, il m'a questionné. Mais je ne peux pas dire qu'il m'est plu au-delà. Mais il m'a scotché ce jeu. Et en fait, en revoyant après une vidéo, oh, mais de nouveau, je restais... fixé sur certaines cartes et je me disais mais il est formidable, enfin, il est génial ce jeu et je l'ai adoré, mais adoré. De toute façon, voilà, j'avais pour habitude de dire ce jeu où on l'aime ou on le déteste. C'est rare qu'il reste, où on reste neutre sur ce jeu. Il est tellement particulier, l'univers est tellement particulier que voilà. Et moi je l'ai adoré et je l'adore encore. Donc c'est le Deviant Moon Tarot. Voilà, c'est l'édition sans les bordures. Patrick Valenza. Et voilà, on a... J'adore. Ce 8 d'épée. Pareil, là, il amène un nouvel angle de vue sur certaines cartes qui me... Alors, il y a énormément d'humour, je trouve, dans ce jeu. Et ce jeu est très intelligent aussi. Voilà. Et ça me plaît. Voilà. Là, finalement, ce sont peut-être quelques cartes qui m'ont fait basculer pour acheter ce jeu, mais pas tant sur l'esthétique, plus sur la vision. Voilà. Là, ce 8 d'épée qui a un côté très hystérique, très voilà, théâtral, mais j'adore. Et le fait que, voilà, parfois c'est nous, quoi, on imagine le pire, oh mon Dieu, je me meurs. mais j'ai adoré, c'est génial, c'est génial.
Oh là là, ce 5 de coupe aussi, il se fait engueuler et il se bouche les oreilles. Il n'a pas envie de se faire engueuler, il n'a pas envie d'avoir les reproches. Mais j'adore. Ça me fait trop rire. Cette lune aussi. Avec des pantins, on en devient des pantins. Et on est parfois ouais, les marionnettes de nos émotions. Et ça, c'est judicieux, ça. Voilà. Bon, enfin bref, on va pas passer toutes les cartes parce que honnêtement, ça a été celle-là qui a fait que je me suis dit, mais il est génial ce jeu. Voilà. Et effectivement, quand je l'ai reçu, que j'ai regardé toutes les cartes, waouh, je me suis dit, c'est fort, c'est très fort. Voilà. Et ensuite, le dernier. Alors, c'est un peu, je l'ai quand même mis dans la catégorie, mais l'histoire est un peu plus différente, hein, plus particulière. Alors, c'est le jeu L'Oracle des Sages, d'Alcide Nathanaël. Alors, pourquoi c'est plus particulier? Parce que, en fait, là, c'est tout le jeu qui me plaît, c'est le concept. Mais en fait, ce jeu, je l'ai découvert finalement, enfin, cette carte, il y a très longtemps, et bien avant que ce jeu sorte. Peut-être même 4 ans avant sa sortie, 3 ans, je ne sais pas exactement, je ne sais plus, j'ai plus de notion du temps. Mais... Alcide, à cette époque-là, m'avait envoyé les dessins qu'il était en train de faire. Et il y avait cette carte, en fait. Et il y en avait plusieurs, hein, il y en avait plusieurs dessins, mais cette carte, je ne sais pas pourquoi, enfin ce dessin, ce n'était pas encore une carte, m'a complètement transportée. Et à l'heure actuelle, je n'arrive pas à dire pourquoi, je ne pourrais pas vous dire pourquoi. Voilà, mais transportée. Et j'ai eu un souvenir de cette carte qui m'a émue, mais vraiment émue, comme quand presque on pourrait pleurer devant un tableau, mais bon, ça peut m'arriver, donc voilà, j'ai une émotion, sincèrement, une grande émotion quand j'ai vu cette illustration. Et puis voilà, et puis bon, Alcide est passé à autre chose, il a fait d'autres jeux entre-temps, et puis il a décidé de faire l'Oracle des Sages, où il est allé rechercher certains vieux dessins qu'il avait faits. Et avant de le sortir, pareil, j'avais eu la chance de voir les illustrations, avant de le voir sur les cartes, hein, donc les illustrations qu'il avait fait. Et vite, j'étais allée voir s'il y avait cette illustration. Et elle y était. Et alors, je n'avais qu'une envie, c'était que ce jeu sorte pour cette carte. Même si je savais que le jeu, il allait me plaire complètement. Voilà, c'était pas un risque, c'était pas qu'une carte. Mais quand même, il y a une carte très importante pour moi dans ce jeu, quoi, qui a fait que je n'ai pensé qu'à ce jeu par rapport à cette carte. Voilà. Alors, je vais la montrer. Alors, ne me demandez pas pourquoi, je ne pourrai pas vous répondre. Voilà. C'est émotionnel, je ne sais pas. Ah là 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 là. C'est les abîmes. Voilà, c'était cette carte. Alors, vous n'allez pas bien la voir. Moi, cette carte, j'y ai plongé dedans. Honnêtement, j'y plonge dans ces abîmes. C'est voilà, inexplicable, mais la carte des abîmes, c'est une carte qui me plaît vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ce qui est marrant, c'est que dans les jeux d'Alcide, j'ai toujours une histoire particulière avec ces cartes 16. C'est rigolo. Et voilà. Et donc, du coup, en fait, parce que quand j'avais vu les illustrations, je n'avais pas les numéros. Et donc, il me tardait de voir quel nombre portait cette carte des abîmes. Et je ne sais pas pourquoi, avant de le voir, je me suis dit ça sera une 16. Et ça a été une 16. Voilà, donc j'attends le prochain jeu d'Alcide. Et j'attends surtout, dans son prochain jeu, la carte 16. Voilà. Voilà, et bien voilà, je crois que j'ai oui, terminé pour ce partage. Effectivement. Oui. Après, il y a l'inverse aussi. Il y a des jeux, des fois, qu'on achète et il y a une carte qui dérange. Ça aussi. Ça peut arriver. Ça peut arriver et cette carte peut faire qu'on a un peu plus de mal à passer outre ou à la voir différemment ou à utiliser le jeu du coup. Mais pourquoi pas, je regarderai, ça peut faire aussi l'objet d'un autre partage. En tout cas, oulala, ça fait une demi-heure que je parle. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas aussi à me partager. Si vous voulez répondre, pareil, s'il y a une carte
hop, une ou plusieurs qui vous emportent et qui ont fait que vous avez acheté des jeux qui n'étaient pas prévus, qui étaient chers, qui n'étaient pas du tout dans votre langue, ou qui n'étaient pas votre univers, je ne sais pas. Mais qui a fait que vous avez craqué. N'hésitez pas à me le partager. Si vous voulez aussi sur vos chaînes faire ce type de vidéos, n'hésitez pas non plus. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous, des bisous. Et il me tarde, évidemment, de vous lire, voilà, de lire vos commentaires. Je vous embrasse très très fort. Plein de bisous, à très vite. Bye bye.